Alléluia, alléluia. À vous tous, bienvenue encore une fois au Centre de la Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec le Père. C'est-à-dire, je parle et le Père répond, le Père parle, je réponds. Cela veut dire aussi, le Père propose, quand j'hésite, je collabore, en échange, on discute. Voilà. Cela veut dire aussi que le Père, dans mon ignorance, il est tendre dans son amour, il est patient, il continue à me parler pour que je comprenne. Voilà. Il ne se lasse pas de pardonner, il est patient dans son amour et il veut notre bien. Mais à nous, faisons attention parce que il a aussi limité un temps sur la terre, car toute chair a un temps de vie sur la terre. Alléluia. Voilà. La fois passée, le dimanche passé, je parlais de la cour intérieure avec la reine Esther et notre position aujourd'hui en Jésus-Christ. Dommage parce que, bon, la vidéo, la fois passée, il y avait un problème de lumière. Ces derniers dimanches, on a des problèmes de lumière. On essaye de résoudre cela. Et certaines personnes ont suivi la vidéo, mais n'ont pas pu à cause de la luminosité. C'était flou, c'était noir. On continue donc à améliorer au niveau de la technique. C'est ainsi que je vais reprendre un peu ce message. Et bon, en donnant la soif à ceux qui n'ont pas pu suivre et terminer les dimanches passés, je leur demande simplement de ne pas considérer les images, mais d'écouter le son, la voix qui donne ce message. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus en image, Jésus retransmis en direct. Nous ne le voyons pas sur les satellites en train de prêcher, de circuler, de faire des miracles. Mais sa voix nous parvient au travers la Bible, au travers les faits de sa résurrection, au travers les témoignages de ceux qui nous ont précédés. Alors, nous, de l'époque ici, du temps moderne ou de l'époque contemporaine, on ne se laisse pas bluffer par les images parce que nous voulons tout, que tout soit beau comme à Hollywood. Non. Cherchons la parole. La parole est importante. C'est la parole qui donne la vie. Voilà. Alors, je disais donc que nous sommes dans les temps de la grâce. Nous sommes des fils et des filles de Dieu le Père. Nous avons un frère aîné qui s'appelle le Christ ressuscité des morts. Le premier-né d'entre les morts, le Christ ressuscité, qui est notre frère. Et par notre foi en lui, nous avons accès à la présence du Père. Quelle est la différence entre les anciens et nous? Quelle est la différence entre Esther, la reine, et nous? Je vous dis d'emblée que nous avons la vie supérieure, la vie Zoé de Dieu. Esther n'avait pas cette vie. Esther a eu la grâce d'être reine, mais elle n'avait pas la vie de Dieu en elle. Elle n'avait pas l'Esprit Saint en elle. Elle a eu l'onction pour se faire choisir comme reine, parce que selon l'histoire, comme je l'ai dit souvent, je n'aime pas être professeur d'histoire, mais quand on parle d'Esther, il est souvent bon de rappeler l'histoire. Esther est arrivée reine parce qu'il y a eu une certaine Vashti, la première épouse, la reine,
qui avait déshonoré le roi. Le roi avait tenu une grande fête qui a duré plusieurs jours. Et à la fin de la fête, il voulait honorer, il voulait encore faire montrer sa gloire en présentant son épouse, la reine Vashti, devant les anciens et tout le peuple. Mais Vashti aussi qui était occupée avec les femmes, parce qu'il avait organisé aussi la fête. Elle était préoccupée, elle a dit au roi qu'elle ne viendrait pas, et le roi était tout triste. Les conseillers du roi ont dit non au roi, il ne faut pas être triste, mais on est obligé de promulguer une loi et que la reine Esther soit, je dirais, je ne sais pas, découronnée ou destituée de sa position. Et que tu épouses une autre femme. Et que cette loi là soit connue de tout dans les 120 provinces, 120 satrapes de l'Empire, parce que il pourrait arriver que d'autres femmes aussi copient Esther en déshonorant ou en désobéissance à leur mari. Alors il a plu au roi de destituer, d'enlever, d'écarter la reine Vashti de son trône. On a organisé encore une cérémonie pour que le roi choisisse une épouse. Et au bout de la cérémonie, c'est Esther qui a été choisie. Ça, c'est l'histoire. Et les jeunes, vous, les adolescents et les jeunes, je vous dis toujours, il faut aller lire. Lire le livre de Reine Esther pour comprendre ce que j'ai dit. Nous, les adultes, on a écouté ça plusieurs fois. Et on a fait aussi plusieurs jeûnes, qu'on appelle les jeûnes d'Esther, de 3 jours. Mais vous n'êtes pas encore rentré dans ces styles de vie, les jeûnes d'Esther. Donc, commencez déjà à lire. Et quand il faudra jeûner les jeûnes d'Esther, là, vous allez me rejoindre par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que je donne comme enseignement. Est-ce que je vais jeûner comme Esther ou que ferai-je? Voilà, donc vous allez écouter l'enseignement pour faire de bons choix. Alors, il arriva que Esther a été choisie roi. Et puis, le roi élève un autre homme de l'Empire, Aman, l'Agagite. Aman était tellement élevé et tout le monde devait fléchir son genou devant lui. Mais Mardochée le refusait parce que Mardochée est juif. Et les juifs n'adorent pas les hommes. Les juifs ne se prosternent pas devant les hommes, non. C'est la loi de Dieu, ils se prosternent simplement devant Dieu. Ça n'a pas plu à Aman. Et Aman a voulu tuer et Mardochée et tous les juifs. Et l'affaire tombe entre les mains de Mardochée qui informe Esther, voilà, il y a un complot pour nous tuer tous. Nous tous, les Juifs. Parce que voilà, parce que je n'obéis pas à cette loi de me prosterner devant Aman. Mais Aman a déjà dit au roi que tous nous devons mourir et il rapportera beaucoup d'argent dans les trésors publics, notre massacre. Il fallait une solution. Alors, on avait dit la fois passée, quand on lit le verset 8 du chapitre 4, Esther chapitre 4, verset 8, on a dit que Mardochée, qui a connu l'affaire, est parti voir sa fille, sa nièce qui est devenue sa fille parce qu'il l'avait adoptée. Mardochée a dit à Esther, va voir le roi pour implorer la grâce afin que nous vivions. Va supplier le roi pour qu'il montre sa faveur pour nous, pour que nous ne soyons pas tués, parce que voici la loi, l'édite a été déjà signée, le roi a signé. Il faut tuer tous les juifs, commençant par l'Iran jusqu'en Éthiopie. Vous vous rendez compte, tous les juifs, à partir de l'Iran aujourd'hui, Iran que nous voyons comme Iran, pays, on traverse Irak, on entre dans une partie de la Syrie,
une partie d'Israël, Arabie Saoudite, Égypte, jusqu'en Éthiopie. Donc, tout celui qui était juif devait être tué. Va implorer le roi. Va implorer le roi. Or, Esther dit, mais Mardochée, papa, ça ne sera pas possible. Parce que voici 30 jours. Voici 30 jours. Je n'ai pas été dans la présence du roi. C'est là où on avait dit, comment une femme mariée peut faire 30 jours sans voir son mari? Pourtant son mari est là. Son mari n'a pas voyagé. Son mari est dans la même ville qu'elle. Mais le roi voit d'autres femmes et dit, la reine principale, toi, bon, quand j'en aurai besoin, voilà. Je ne sais pas si une moustique devait le piquer pour qu'il se rappelle que non, il y a la reine Esther là-bas pour qu'il le voie. Vous voyez? Un problème de communion. Un problème de communion. Et Esther dit, papa, tu sais, tu me demandes d'aller voir le roi, mais il est dans la cour intérieure. Dans la cour intérieure, on n'entre pas comme ça si le roi ne t'appelle pas. On n'entre pas comme ça. Ou soit, si tu rentres, il te tend la perche. Sa perche d'autorité, il fait comme ça. Vous voyez les bâtons d'autorité là. Il te tend la perche. S'il te tend la perche, cela veut dire que oui, j'accepte, viens. S'il ne tend pas la perche, il te regarde simplement, tu es rentré sans son autorisation, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu dois être tué. Tué. Vous vous rendez compte de l'extrême, je dirais, de l'extrême rigueur de cette loi. Donc un roi prêt à tuer même son épouse. Oui, il fera. Parce qu'avec Vasti, Vasti a été destitué. On dit non, il faut destituer, sinon toutes les femmes deviendront telles dures. Si Esther fait ça et que tu ne donnes pas ordre, il faut aussi la tuer. Sinon toutes les femmes aussi vont copier Esther. Vous vous rendez compte, le roi qui est prêt même à tuer son épouse, qu'il a choisi parmi les... Donc la fille la plus belle, commençant par l'Iran jusqu'en Afrique, la fille la plus belle, mais l'a tuée à cause de la loi. Vous voyez? Vous voyez? C'est là où nous disions que voilà les Esther, comment ils vivaient. Sans communion avec celui qui a l'autorité, qui gère tout. Pas de communion malgré les épouses. Crainte de parler librement au mari. C'est quel genre de vie, c'est quel genre de situation. Dehors, si le roi veut montrer la publicité qu'il a une belle épouse, il peut organiser une fête et puis il montre, voici l'épouse, voici, et tout le monde crie, ah, vive la reine, vive la reine, vive la reine. Mais dans les cœurs de la reine, le peuple dit vive la reine, mais dans les cœurs de la reine, c'est les tremblements. Vous voyez, le manque d'assurance. On ne sait pas si le oui du mari est oui ou c'est non. On ne sait pas si le non du mari est non ou c'est oui. On ne sait pas le silence du mari veut dire quoi. Donc on est femme simplement pour femme. Et dans cette situation, quand Esther a appris de Mardochée, voici la loi, voici tous les juifs seront tués. Si tu ne fais rien, peut-être la délivrance viendra d'ailleurs. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci, tu as été choisi reine. Vous voyez, on
on parle toujours dans des conditionnels. On n'est pas dans l'assurance. C'est la vie ou la mort. Esther va dire au roi, Esther, papa, il y a la vie et la mort. Mardochée dit, toi, si tu crains la vie et la mort, mais la vie et la mort, déjà, hein, nous sommes déjà dans les qui-vive. La mort frappe. La mort frappe déjà. Et si la mort nous frappait, toi aussi ça va te frapper, même s'il y aura un secours. Esther dit, bon, allez jeûner pour moi. Le peuple jeûnait déjà et prié quand ils vont écouter ça. En plus, ce qui est grave, vous vous rendez compte ce qui est grave. La loi a été écrite. La loi de massacrer les Juifs a été promulguée. Mais Esther, qui est dans la maison du roi, ne connaît pas cette loi. Est-ce que tu comprends? Toi, tu es l'épouse du roi. Le roi prend une telle grave décision. Mais toi, l'épouse du roi, tu ne connais pas. Pendant ce temps, le peuple dehors pleure. Les gens sont dans les sacs. Les gens jeûnent. Les gens crient à Dieu. Mais toi, tu es bien assise. Bien assise comme reine. Tu ignores la loi. Oui. Il faut que quelqu'un vienne du dehors pour dire à Esther, voici reine. Tu es en train de manger ici des beefsteaks, tu es bien, tu te parfumes, tu es servi, mais voici, la mort vient te frappe à ta porte. Toi la reine. Vous voyez? Et puis devant la situation, une incertitude, aucune assurance de s'en sortir. Tout le monde, et Mardochée et Esther, surtout Mardochée, va supplier peut-être le roi, peut-être on va trouver grâce, peut-être. Mais le roi, où il est dans la cour intérieure, assis, s'il ne te dit pas viens, tu meurs. Il faut aller prier et souffrir pour chercher la faveur. C'est pourquoi je nous dis, la cour intérieure où est assis le roi, cette cour dont on parle aujourd'hui, c'est la présence de Dieu pour nous. Alléluia. C'est la présence de Dieu pour nous. Et avec notre Père, nous sommes en communion. Nous sommes en relation par le Saint-Esprit qui donne vie à cette relation. Donc, notre relation, notre communion avec l'Esprit de Dieu, directement touche le Père. C'est la communion avec le Père, parce que le Saint-Esprit est aussi Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que dans la présence de Dieu, on cherche la faveur? La question que je pose devant des situations comme ça, est-ce qu'on cherche la faveur de Dieu? Oh, laisse que j'ai pris, je ne sais pas si je trouverai grâce. Non. C'est ça le problème. Vous savez, la foi aujourd'hui, la foi est pratique. La foi n'est plus dans les théories. Les chrétiens, sortons des théories, sortons des exercices spirituels. Les théories. Je crois en Dieu, oui. Je crois en Jésus, oui. Je vais à l'église, oui. Non, tout ça c'est de la foutaise. Si on ne comprend pas la relation, la présence de Dieu. Jusque hier, je parle avec des personnes qui font longtemps, qui sont dans les églises et assument des responsabilités, autres responsabilités. Quand je leur parle comme ça, ils ne comprennent pas la présence de Dieu. C'est quoi?
avancer, il commence à parler des démons. Oh non, il faut gêner pour que les démons, les gènes, c'est ça, final, les gènes, c'est bien. Quand on gêne là, les démons partent. Qui vous a dit que quand on gêne, les démons partent? Oh non, c'est Jésus qui a dit ça. Mais j'ai dit, dans quel contexte Jésus a dit que ce genre d'esprit ne sort que par la prière et les jeûnes? Dans quel contexte? C'est là où on comprend que les jeûnes, c'est beaucoup plus pour nous-mêmes, notre relation avec Dieu. On est ensemble, on est là, je suis là. Je dois d'abord écouter. Je veux qu'il m'éclaire. Parce que je ne connais pas le lendemain. Il y a des défis importants. Je dois avoir la sagesse. C'est ça. Et quand on sort de la situation, on a la sagesse, on a les informations, on a été réconforté, on a été fortifié. Alors quand on sort des gènes, on n'est plus dans des hésitations. On n'est plus dans des hésitations. Devant un démon, on agit par la foi, c'est tout. Mais je vois encore quelqu'un qui veut aller gêner parce qu'il y a des démons qui compliquent. Voilà. Voilà. Voilà de la foutaise, c'est ce que j'appelle la foutaise. Sans comprendre la présence de Dieu, on fait des actes spirituels. Non. Non. Voyez ici la cour intérieure dans laquelle nous sommes. Doit-on chercher la grâce? Non, nous sommes dans la grâce. Les problèmes, quand j'ai dit que la foi, nous vivons la foi par nous devons nous saisir des faits de la résurrection de Jésus. Jésus ressuscité dit, je vous donne mon esprit. Rappelez-vous de tous ces petites scènes de théâtre que j'ai fait ici. Jésus ressuscité, il trouve enfermés ses frères et sœurs, les disciples, qui ne savent pas que le régime a changé. On est en train de quitter la loi de Moïse pour rentrer dans la grâce. Ils ne savent pas, ils sont là dans la peur des Juifs. Jésus ressuscité, esprit, vient, glorifié, vient. Il souffle. Il souffle. Donc, Jésus a transmis simplement ce qui est de lui. Je ne dis pas que Jésus a transféré ou a transmis ce qu'il a. Non. Jésus n'a pas transmis ce qu'il a. Vous savez, ce qu'il a, c'est quoi? Je peux avoir 10 euros, 5 euros, tout ça. Je vous vois. Je vous donne. Je vous ai donné ce que j'ai. Les 10 euros, c'est ce que j'ai. Je vous donne. Faites attention entre le verbe être et avoir. Je vous donne les 10 euros. Je vous donne les 100 euros parce que je les possède. Mais quand Jésus souffle, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas qu'il possède le Saint-Esprit et qu'il dit, bon voilà, prenez le Saint-Esprit. Non. Jésus est esprit glorifié. Il transfère pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Ce qu'il est. C'est pourquoi on a la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous n'est pas à moitié. C'est comme si Jésus lui-même entrait en nous. Si je dois imaginer ça comme ça. Un mystère. Vous êtes à 100, à 1000. Jésus entre en vous, tous directement, lui-même. Et votre corps devient son habitation, son temple. C'est ce qui s'est passé. C'est pas que nous, vous savez, certaines traductions dans la Bible, quand on lit les traductions, il y a des moments où ceux qui écrivaient manquaient des mots pour expliquer certaines réalités. Ce n'est pas que non, Jésus a le Saint-Esprit et puis il donne. Et quand il donne le Saint-Esprit,
Donc il a encore une autre partie du Saint-Esprit qu'il va donner encore à quelqu'un. En plus, il a encore une autre partie du Saint-Esprit, il va donner à quelqu'un. Non, ils étaient nombreux, il a soufflé, il a soufflé. C'est ce qui est de lui, le verbe être, ce qu'il est, il est transfert. Il est transfert. Mais nous avons encore le corps. Et c'est ce qui fait notre foi pratique maintenant. Pratiquement, on va vivre comment? On va vivre comme Jésus. Et faire comme Jésus, être comme Jésus. C'est ça la foi pratique. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup sont scandalisés quand ils viennent me voir. Quelqu'un a un problème, il vient me voir. Je dis c'est bien parce que quand tu me vois là, tu es venu voir Dieu. Je vois déjà sur les visages déjà. Certains commencent à foncer les sourcils. Donc cet homme est un gourou. Il n'est pas pasteur. Il dit déjà que lui-même il est Dieu. Quand je regarde la personne comme ça en face, et je commence à voir son visage changer, et puis pour la détendre, je dis, mais tu sais que toi aussi tu as le Saint-Esprit en toi, donc quand je parle à Dieu. Et la personne, tu vois, là, dans la confusion totale. Mais de quoi je parle? C'est la foi pratique. C'est la foi pratique. C'est pourquoi je nous dis tous, nous les chrétiens, quelqu'un vous appelle parce qu'il a un problème. Mais pourquoi Dieu a permis à la personne de vous appeler? Dieu vous a connecté. Donne des paroles de sagesse, donne des paroles de connaissance. Prie par la foi pour cette personne. Et la personne aura la solution. Je le répète toujours, que font beaucoup? Oh non, je vais appeler mon pasteur. Allons voir tel frère, allons voir telle soeur. Parce qu'ils ne comprennent pas leur identité. C'est qui ils sont, c'est tout. C'est tout. Chaque fois qu'on va vous appeler, dites merci. Rassurez la personne qu'elle est tombée entre les bonnes mains. Rassurez-lui. Prenez la Bible, parlez. Et le Saint-Esprit va agir. Quand notre conscience est déjà active par rapport à ça, le Saint-Esprit agit directement. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai prié pour toi, jeune sœur comme ça. On était dans une conférence, là, de Papa Ado, sur la justice de Dieu. À la fin, il me dit de prier pour toi, jeune sœur. Vous savez, j'étais surpris. Quand j'ai prié pour chacune d'elles, j'avais des paroles prophétiques claires, pas inventées. Elle vient comme ça, je touche la personne, je vois en esprit. Je parle, je prophétise, je prie. Vas-y. Un autre vient, une autre vient. Je regarde, il y a ça. Je vois. Sans chercher. Je ne dis pas que j'étais surpris, mais parce que ça m'arrive de temps en temps. Hier, ça s'est encore reproduit. Comment ça s'est reproduit? Je ne cherche pas la prophétie, je parle à quelqu'un. Quand je parle, et puis je vois directement, et puis je prophétise, je prie, vas-y. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. C'est tout. Alléluia. Ça, c'est opéré à partir de la cour intérieure dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Opéré à partir de la cour intérieure dans la présence de Dieu. Et je parle avec assurance. Une autre me montre même son avenir. Je n'ai pas beaucoup dit des choses, certaines choses parce que je voyais son niveau. Je lui dis simplement, il y a quelque chose comme ça qui allait arriver, ça ne va pas arriver. J'ai vu ça, clairement, comme ça. Alléluia. C'est ça, on est dans la grâce. On est dans la grâce. On est dans la présence de Dieu. Et nous
nous parlons avec assurance. Esther s'approche avec tremblement. Elle fait confiance au jeûne et prière. Elle fait confiance au jeûne et prière. Mais quand elle est partie prier, elle n'a pas entendu la voix de Dieu. Elle n'a pas entendu la voix du Saint-Esprit. Esther, vas-y. Comme les autres prophètes qui allaient, comme les Élie ou les Samuel qui entendaient et agissaient sur base de ce qu'ils avaient entendu avec assurance. Mais regarde, ils font simplement confiance. Ils prient et puis, jeûne et prière, mais elle s'approche dans la cour intérieure, elle entre. Le roi dit, qui est là? On dit non, c'est la reine Esther. Ah! Le roi étend la perche. Ah! Reine, qu'est-ce qu'il y a? Après 33 jours, parce que ça faisait 3 jours qu'elle n'avait pas vu le roi. Ils ont fait 3 jours de jeûne. Et après 33 jours, elle rencontre le roi. Qu'est-ce qu'il y a, reine? Et le roi ne dit pas chérie. Oh, qu'est-ce qu'il y a, reine? Oh. Esther dit. Voilà. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Esther 5, verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume, elle te serait donnée? Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman. Vous voyez? Une autorité qui siège, parle comme ça avec autorité. Même sa femme, il parle à sa femme vraiment sur un commandement, sur un ton de commandement. Qu'as-tu, reine Esther? Voyez, manque de communion. Et tout ça, Jésus a réglé pour nous. Jésus a réglé l'affaire de communion avec Dieu. Jésus a réglé l'affaire d'assurance. Jésus a ôté les péchés qui nous séparaient de Dieu. Jésus a fait tout cela. Voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Et quand les gens vont aller faire ces jeûnes d'Esther, oui, c'est pourquoi je disais le dimanche passé, je ne vous interdis pas d'aller jeûner. Tout comme je ne vous dis pas, allez jeûner. C'est libre à vous de comprendre ce qu'il faut faire. Libre à vous, soit vous vous enfermez dans la présence du Père pour écouter. Soit, si vous voulez vous gêner comme Esther, mais enlevez simplement l'incertitude. Vous partez gêné. Enlevez l'incertitude. Voyez. Jeûne d'Esther, jeûne d'Esther, jeûne d'Esther, jeûne d'Esther. Vous comprenez que eux, c'était une autre situation. Nous, nous sommes dans une autre situation. Ils s'approchent du roi avec crainte et tremblement, comme dans l'Ancien Testament. Il était écrit à approcher de Dieu avec crainte et tremblement. Là, c'est l'Ancien Testament. Et on prend cela, on les balance dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. On balance comme ça. On efface ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. Paul dit, approchez-vous avec assurance du trône de la... Alléluia. Prenez Hébreu. C'est Hébreu combien? Parce que c'est venu comme ça. Hébreu chapitre... Prenez Hébreu. Ah. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous afin de trouver secours. Hébreux chapitre 4. Dans Esther, on est dans le chapitre 4. Hébreux aussi, on est dans le chapitre 4. Écoutez à partir du verset 14. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Le grand sacrificateur, il a traversé les cieux, il a ouvert la présence de Dieu. Il a rendu la présence de Dieu accessible à tout le monde. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. On te dit, à cause de Jésus, sois ferme. Alléluia, Sœur Mathias. À cause de Jésus, sois ferme. Sois ferme dans ton assurance. À cause de sa présence, ton corps et son temple, sois fier. Sois fier. Alléluia. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà, dans les faiblesses, tous les problèmes qui viennent, comme le cas d'Esther et Mardochée, on voulait tuer tous les Juifs, y compris elle-même, l'épouse du roi, dans ces moments de faiblesse. Moment d'alerte. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance. On est déjà dans cette présence. Comment tu vas t'approcher? Ce n'est pas que le trône est loin et tu dis voilà, je vais prier, je vais m'approcher. Voilà comment certains s'approchent. Il dit, bon, voilà. Ah, je vais prier. Oh Dieu, pardonne mes péchés. Ah, il commence d'abord à confesser les péchés, 30 minutes, 1 heure, tout ça, 2 heures. Il y a certains, non, je n'ai pas encore fini de confesser. Je dois chaque jour me repentir au moins 3, 4, 5, 6 jours. Après, quand je ferai la semaine de repentance, je vais invoquer la semaine du sang de Jésus. Après cela, ça sera la semaine d'invocation du Saint-Esprit. Voici ce que beaucoup font, même dans les cultes. Ils viennent au culte, vous savez, au début des cultes, on ne sait pas comment tout le monde est venu. Il faut commencer par la repentance, puis le sang de Jésus, puis le Saint-Esprit. Et voilà, voilà. Et il s'approche. Oui, approchons-nous. Là, le modérateur dit, approchons-nous avec assurance. Approchons-nous. Répandez-vous, répandez-vous. Voilà. Et les gens sont dans la gymnastique, dans les systèmes, oubliant qu'ils sont dans la présence de Dieu déjà. Ils sont inventés parce qu'ils n'ont pas compris. Approchons-nous avec assurance. Voilà. Nous sommes déjà là. Alléluia. Dans cette présence. Si ton cœur te condamne, répands-toi directement. Et abandonne ce que tu fais. Tu sais les péchés que tu commets. Si ton cœur te condamne, répands-toi, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être ici pour alourdir les cultes. Non. Oh, même si on est fait pour... Parce que tout le monde qui vient à l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Oui, tout le monde n'est pas chrétien. On peut avoir des invités. Mais parlons de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui vient déjà là, vous lui faites passer 1 heure en train de faire la gymnastique, 2 heures de louange, 3 heures de prédication, après 3 heures, l'équipe est finie. Ou 4 heures, quand il va sortir, il part, il dit, je ne reviens pas dans votre église, ça dure longtemps. On ne sait pas captiver la présence, on ne sait pas captiver déjà quelqu'un dans la présence de Dieu à cause de toutes ces gymnastiques. Il y a certains, même quand je dis comme ça, ils disent non, mais dans votre église là, vous ne faites pas de repentance. Ah,
Oh, tu sais, si je m'étais repenti avant de venir au micro, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui a été enseigné à l'église. C'est pourquoi je vous dis, il faut saisir tous ces messages que je donne ici. Sinon, vous aurez des difficultés. Une vie chrétienne est difficile, sans repos de l'âme. Sans repos de l'âme. Sans repos de l'âme. Vous voyez? Nous sommes donc dans l'assurance. Cela veut dire, quand tu t'approches, c'est-à-dire dans ta pensée, sois sûr que tu es dans la présence de Dieu et commence à parler. Ne parle pas non plus indéfiniment. Ne parle pas non plus indéfiniment. Tu vas prier pendant 3 heures. Pendant 3 heures, ce n'est que toi qui parles. Oh Seigneur, c'est sûr. Oh Dieu, c'est là. Oh Dieu, les biens. Oh Dieu, mon Père. Oh Dieu, voici les problèmes. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, mon rocher. Oh mon rocher, mon rocher, mon rocher. Oh Dieu, 3 semaines, 3 jours ou 1 heure, toujours comme ça. Jésus dit, regardez, ne multipliez pas les vaines paroles. Jésus dit, dans la présence, ne multipliez pas. Ça, sonne dans Matthieu 6, ne multipliez pas les vaines paroles. Parce que votre Père sait déjà dans les lieux secrets. La cour intérieure pour Esther, c'est les lieux secrets pour Jésus. C'est la présence de Dieu. Ce sont les mêmes figures d'expression de la présence de Dieu. Rentre dans ta chambre quand tu pries. Oui, on a dit que la chambre, c'est le cœur. Oui. Et moi, je rajoute encore, la chambre là, c'est ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Comment tu vas rentrer en toi-même? Le Saint-Esprit est déjà en toi. Dois-tu faire une gymnastique au niveau de la pensée? Je vais rentrer maintenant dans mon cœur. Dans la méditation, fermer les yeux. Et rentrer à moi pour contrôler mes sens et prier. Parce qu'on a dit que les lieux secrets, c'est ton intérieur, c'est ton âme aussi. Moi, j'ai dit, oh, moi, je ne ferai pas ça. Comme ça, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on me dit prie, je commence directement à prier, à parler. Je n'ai pas besoin de faire une gymnastique ou un exercice intellectuel ou de l'âme pour rentrer en moi et prier. Ça, c'est la liberté. Ce que je vous dis là, c'est la liberté dans la foi et le repos de l'âme. Vous voyez? Alléluia. My sister, est-ce que tu comprends? Vous êtes des jeunes là, des ados, qui m'écoutaient régulièrement, des flammes de feu qui allaient allumer cette église bientôt. Vous devez comprendre cette situation, ce que j'ai dit. Hein, Eric? Tu vas bientôt allumer l'église. Voilà, vous mes adolescents ici, vous êtes adolescents en âge, mais vous êtes déjà adultes par rapport aux enseignements que vous avez écoutés. Bientôt, vous allez allumer cette église. Vous allez allumer cette église. Et le Saint-Esprit est avec vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec vous. Vos autres frères et sœurs ne sont pas là. Certains sont dans les activités. Certains n'ont pas pu se déplacer parce que leurs parents ne les ont pas ramenés. Mais vous qui êtes là, vous ferez la différence. Et que cette grâce atteigne aussi les adolescents qui sont disposés, mais pour raison d'âge, ils n'arrivent pas à venir ici librement. Voilà, chers frères et sœurs, quand on parle des jeunes Esther, on parle de la cour intérieure, reportez cela avec l'œuvre de Jésus-Christ, le lieu secret, la présence de Dieu.
Et ils ont prié, crié devant la mort, dans l'incertitude, mais nous sommes dans la certitude. Et Jésus dit encore, il me dit encore à l'église, Jésus dit, dis-leur, ce que le Saint-Esprit dit, dis-leur encore, Jésus a dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, parce que je vous donne la vie. Le corps mourra, mais l'esprit restera éternellement en vie. Voici ce que le Saint-Esprit me dit encore de vous dire, pour enlever la crainte. Oh, les maladies vous tracassent, enlevez la crainte. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Oh, vous êtes au chômage. Dis, vous êtes riche en Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez des entreprises. Oui, vous travaillez, business, tout ça. Faites-le avec foi. Ça va prospérer. Alléluia. Vous avez des enfants en difficulté. Oh! Prie, proclamez leur destinée. C'est entre les mains de Dieu. Personne ne connaît la destinée de ces enfants. Personne. On a simplement des petites lumières par rapport à leur destinée. C'est entre les mains de Dieu. Priez par rapport à ça. Oh, mon enfant échoue à l'école. Il ne veut pas étudier. Il veut devenir jardinier. Prie pour sa destinée. Toi, tu rêves d'un enfant magistrat, juge, médecin, pilote d'aviation. Lui, il veut être charpentier. Prie pour sa destinée, simplement. Prie pour sa destinée. C'est entre les mains de Dieu. Alléluia. Oh, les problèmes dans les couples. Mari et femme, vous êtes dans une seule destinée. Prie pour la destinée. Prie pour ça. Et toi-même ne sois pas un blocage de la destinée. Les femmes et les maris. Les femmes, ne soyez pas les blocages de la destinée de la maison. Tout comme mari ne soit pas le blocage de la destinée de ta propre maison. Alléluia. Que dirais-je encore? Que dirais-je encore? Vous échouez. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie. Les chrétiens n'échouent pas. Persévère. Tu es dans la présence de Dieu, parle. Tu auras une parole de connaissance ou une parole de sagesse. Le Saint-Esprit t'éclairera. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est comme ça. Ça, c'est la foi pratique. Le diable te rappelle de mauvais souvenirs. Oh, quand tu étais jeune fille, tu avais fait ça comme péché. Quand tu étais jeune garçon, tu avais commis tel péché. Tous les péchés commis là avant, effacés par le sang de Jésus, effacés, nettoyés, disparus. On ne peut même pas les réactiver. Non. Comme dans un ordinateur ou dans un téléphone, vous détruisez tous les fichiers qui sont là, mais la police, s'il veut faire enquête sur votre ordinateur, il peut encore utiliser d'autres programmes et aller récupérer les choses que tu as effacées et brûlées. Mais chez Dieu, les péchés sont irrécupérables. Les péchés anciens là, irrécupérables. Vous changez simplement la mentalité. C'est tout. Changez la mentalité. Vivez la mentalité de Jésus-Christ. Ça, c'est la foi pratique. C'est la foi pratique. Que puis-je dire encore? Que puis-je dire encore? Voulez-vous marier? Oh, voulez-vous marier? Oh, voulez-vous marier? C'est facile. C'est facile. Moi, j'ai fait déjà marier des gens avec des actes prophétiques. J'ai dit, ma soeur, vous êtes à combien? À 3.
Ok, ça va. Toucher les cheveux. Ça, c'est quoi? C'est les cheveux. Ah bon? Que dit la Bible par rapport aux cheveux de la femme? Ah, les cheveux, bon, c'est pour son mari. Ah, même vous avez des cheveux, c'est pour votre mari. Mais touchez les cheveux et vous êtes mariés. Dans le mois, dans le même mois, une d'elles a trouvé mari. Les deux autres, j'ai compris plus tard pourquoi ils n'avaient pas trouvé mari. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Parce qu'ils étaient dans des choses, on leur avait rapporté des choses sur moi, et elles ne m'avaient pas cru. Je l'ai découvert plus tard. Et une autre encore mène une vie, aujourd'hui, une vie entre parenthèses. J'ai compris pourquoi les deux là n'avaient pas eu leur mari. Mais celle qui avait cru, qui avait déjà plus de 30 ans, elle avait, je pense, 35 ans, quelque chose comme ça. Elle voyait qu'elle allait atteindre 40 ans. Elle s'est mariée et elle a enfanté par un simple acte prophétique chez moi à la maison. Alléluia. Même chose pour les hommes. Vous voulez trouver des femmes. Avez-vous une vision de vie? Êtes-vous prêt à travailler pour nourrir la maison quand il y aura des difficultés? Êtes-vous prêt à assumer la charge? Quand ça ira mal, tu seras le seul à supporter toute la maison, et ici en Europe ou ailleurs. Parce que beaucoup divorcent, parce qu'ils n'arrivent plus à supporter seuls les dépenses. Il dit, cette femme ne fait plus rien, allez, divorce. La femme aussi dit, le mari ne fait rien, divorce. Êtes-vous prêt à supporter cela? Si vous êtes prêt, vous allez voir votre mari. Mais si vous avez déjà des programmations dans la tête à ne pas accepter de telles choses, vous allez traîner dans votre célibat inutilement. Et même s'il arrivait que vous vous mariez, au moindre problème, il y aura toujours du feu dans la maison. Voilà. Alléluia. Voilà la cour intérieure. Là où Jésus-Christ nous a placés, au-dessus d'Esther et Mardochée. Là où Jésus nous a placés en nous donnant l'esprit. Alléluia. Ce qu'il a de plus précieux. Ce qui est de plus précieux. Et c'est ça la foi pratique. On va rendre grâce. On se met debout, on prie, on rend grâce pour la parole. Prions. Père, je rends grâce pour cette parole. Une fois de plus, tu nous as éclairés. Tu nous as ouvert l'intelligence, tu nous as orientés, tu nous as fortifiés. Je me réjouis de ta présence. Je me réjouis de ta présence. Je me réjouis de ta présence. Je me réjouis de ta présence, ô Père. Alléluia. Merci Jésus. Les mots me manquent pour te dire merci. Et ce que je ferai, c'est me consacrer et me reconsacrer davantage. L'église que tu nous as donnée, frères et sœurs, oh, par ma bouche, je dis que nous nous reconsacrons à toi et que ton Esprit Saint nous conduise. Je proclame que tous ici, nous sommes bénis en ton nom. Tous nous sommes plus que vainqueurs. Les plans de l'ennemi contre nous sont sans effet. Oh, nul ennemi ne tiendra devant nous. Alléluia. Nous réussissons, nous prospérons par ta grâce qui ne cesse de se multiplier dans nos vies. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Et bonne semaine à tous et réussite et succès à tous. Amen.